Pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pose pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est parti, qui était malade, elle a souffert ou il a souffert. Là, c'est vraiment différent. Tout le monde sait, bon, il est malade ou il est malade. Que Dieu fasse grâce, qu'il se rétablisse. Qui est d'avoir une personne en très bonne santé comme Blanche. Je te dis bien en très bonne santé. Elle a fait la fête le samedi et le vendredi plutôt à la maison. Elle voyage le samedi et 2 jours après, on annonce que non, elle est morte. Ah mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. 17 ans de mariage, sans gifle, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Amen. Hein? C'est important. Nous avons totalisé 17 ans de mariage, sans gifle, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Et n'est pas... Marcelo, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. Mais Marcelo a reçu l'argent. La présidence a remis l'argent. Où sont les enveloppes? Où sont les enveloppes? Quand je vous dis c'est un menteur, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. J'ai envoyé mon cousin pour aller prendre ça. Il avait envoyé l'argent, je ne refuse pas. C'est Marcelo qui a envoyé sous votre... Oui, il avait envoyé l'argent. C'était combien si c'est plein de Je ne sais pas, si c'est 600 $ ou 700 $. Je ne refuse pas. 600 $? Oui. 600 ou 700. Et puis, ici, à l'Afrique du Sud, c'est quoi cet argent? Ici, la somme qu'on mentionne là dans l'émission, c'est 600 $. C'est 700 $. 700 $. Ouais, donc c'est moins de 1000 $. C'est l'argent qu'il a envoyé. Et on était en plein deuil. Qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait des gens qui venaient me voir. Il fallait tout organiser. Il fallait acheter la boisson, il fallait acheter à manger. Et vous avez d'abord contacté pour avoir votre avis et vous lui avez donné votre accord. Oui, je peux descendre. C'est alors qu'il a envoyé. Il a fait le dépôt. Et puis l'argent qu'il a envoyé, c'était après les deuils. Hein? C'était après les deuils? Oui, avant l'enterrement. Enfin, après l'enterrement, je veux dire. Ah bon? Oui. Qui se rappelle bien. Voilà. Et puis les enveloppes qu'il a reçues, l'argent qu'il a reçu, il a mis ça où? Quand il parle de 700 $. C'est ridicule, Marcelo. C'est ridicule. Ici, en Afrique du Sud, 700 $, ça ne représente rien. On paye une chambre à 3000 rennes. 3000 rennes, c'est combien? 200 $. 200 $. C'est rien, ça. C'est d'en fait, tu fais toute une émission pour parler de 700 $. C'est rien. Blanche, quand on a vendu la maison de Papa Kandolo à Gombe, non loin de la présidence, chaque enfant a reçu 150 000 $. Ah, c'était en quelle année? C'était, je crois, une année avant que... Je crois que c'était en 2017. Hein. Ouais, 2017. Chaque enfant a reçu 150 000 $. Blanche a remis cet argent à Marcelo, 150 000 $. Non, la dame a parlé des 100 000 $. Hein? La dame a parlé des 100 000 $. Non, c'est 150 000. Ouais. En fait, c'est 100 000 $ qu'il a remis à Marcelo. Où est cet argent? Quand tu parles de 700 $, où est cet argent
Que tu montes ou tu descends, Marcelo, tu vas remettre cet argent. Ça, je te le dis. Tu vas remettre cet argent. Tu vas remettre cet argent. Tu envoies cette dame-là de parler. Cette dame-là, elle a vécu l'inceste. Elle était fiancée. Bon, en fait, ce n'est pas un problème. Hein. Moi, je m'en fous. Fais ta vie, madame. Fais ta vie. Fais ta vie. Je balançais l'audio. On a balancé l'audio de Blanche. Venez encore dire... la dame vous a défié en disant que non, vous n'êtes qu'un menteur si vous avez vraiment des audios balancés. Mais on a balancé. Ça, c'est la première. Ça, ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. On a balancé. Venez encore te dire. Parce que la personne qui parle là, Marcelo connaît bien la voix de sa femme. Qu'il vous dise encore que non, c'est faux, c'est pas Blanche. Et l'autre là, c'est pas sa mère. Mais qui avait enregistré qui? C'était maman qui a enregistré Blanche. Non. C'est Blanche qui parlait à maman. Et elle-même, elle a enregistré et puis elle a envoyé sa maman. Donc c'est comme si, tu sais, Blanche, c'est comme si elle sentait la mort. C'est comme si elle vivait dans la peur, dans l'angoisse. Dans l'incertitude. Elle se disait, non, je vis avec un gangster. À tout moment, il peut me tuer, ce monsieur. Et au finish, il a tué Blanche. Ça, je l'ai dit. Et j'assume. Le team qui est en Turquie, d'ailleurs, je vous salue. Je ne cite pas leur nom pour la discrétion, mais ils sont là en Turquie, en train de travailler. Mon frère, courage. On est ensemble. On va travailler sur ce dossier jusqu'à la fin. Donc, nous sommes avec le grand frère de Blanche. Je vais souligner un point important. Nous sommes africains, nous sommes bantous et tous nous savons. Et ça dépend aussi de la manière dont vous aviez été élevés. Tout part de l'éducation. Tel que moi, dans ma famille, on ne nous a jamais appris qui est cousine, qui est cousin ou non. Chez nous, surtout que dans la tradition Luba, il n'existe pas de cousines, de demi-sœurs. C'est vraiment un crime, un délit de dire que ça c'est une cousine, ça c'est une demi-sœur, c'est un demi-frère. Non. Nous sommes frères et sœurs. Qu'il soit le demi-frère de Blanche ou pas, d'autant plus qu'ils sont issus d'une même mère, je crois que la maternité prime, écrit très fort. Donc, Lise, ressaisis-toi en paix. C'est vraiment un dossier sensible. Si toi, tu aimerais être oublié par ton homme, après toutes ces années passées ensemble, cela ne dépend que de toi. Mais je ne pense pas, en attendant ou en écoutant Blanche parler. Et puis, madame, sans vous écouter la parole, avant que j'oublie, cette dame-là, elle a le courage. Cette dame-là, c'est Lise. C'est quoi cette histoire-là? Elle a le courage de dire que non, les enfants de sa maman. Dis, ne compare pas ma mère avec ta mère. Ma mère, c'est une femme de bureau, c'est une bureaucrate. Tu ne peux en aucun cas comparer ma mère avec toi. Prends la maman avec ma mère, il n'y a pas match, je te dis. Une femme civilisée, éduquée. Tu parles des enfants de sa maman. Oui, nous sommes des enfants de sa maman. Là où elle était venue épouser Blanche, à l'imiter. À l'imiter. Marcelo, je vais te balancer. Sache bien que ce n'est que les débits. On ne fait pas seulement les émissions, mais on va aussi aller sur le plan juridique. On va y arriver. Non seulement au Congo, on va aller partout. Et je profite de l'occasion pour dire à toute la communauté que nous avons besoin de vos soutiens moraux, surtout. Ne venez pas étaler vos rancœurs. Non, please. Non. Vraiment, s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens moraux. Parce que nous devons faire face à Marcelo. Et je vous dis, et je le confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme.
Avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand Pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'il va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tué. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, Nabatou, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios. Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Prochainement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. Je vais bien te répondre. Je vais bien te classer. Malade. Sache bien que ton type là, Marcelo, sache bien. Commencez à compter les jours. Si tu as des relations à la présidence, on a des relations à la présidence. Partout où tu vas entrer, on va y entrer. Nous sommes restés calmes pendant une année. Mais c'était d'abord quoi le but de ces silences? La raison de ces silences absolus? Mais, madame. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire plus tôt. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. On a même ramené la dent de Lumumba. Voilà. Donc, c'est pas tard. Mais pourquoi vous aviez... On a rendu justice à Lumumba après 80 ans. Donc, c'est pas tard. Mais le team est là, le team travaille. Ce que nous voulons comprendre, pourquoi vous aviez gardé d'abord les silences? C'est parce qu'il y avait une convention, vous êtes convenus... Non, mais madame, je vous dis, ce monsieur, c'est un petit malin. C'est un petit malin, Marcelo. Marcelo a supplié chez lui à la maison. Il a supplié maman, il a supplié la famille. Voilà, nous sommes une famille déjà, il y a les enfants. N'allez pas régler ses comptes dans les réseaux. Mettons-nous ensemble, on va trouver la solution. Mon grand frère Piro, qui est à Lubumbashi, a posé la question à Marcelo. Marcelo, dites-nous un peu. Parce que Blanche était là. Et on se demande, elle est morte de quoi? Il a commencé à échapper à des questions. On pose des questions. Marcelo, maintenant on va faire comment après la mort de Blanche? Oh non, c'est encore très tôt, j'ai encore la douleur. L'arme de crocodile. Et nous nous sommes dit, ok, c'est bon, chacun a sa façon de gérer la douleur. Restons un peu, silence, parlons avec ce monsieur et cherchons à trouver la solution dans l'amiable. Il a commencé à manipuler la famille. Il a commencé à diviser les Kandolo et les Moussaou. Toujours dans ce jeu. C'est ce qui a fait que non, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, il y avait déjà les gens qui nous appelaient. Il y avait des gens qui s'organisaient. Prévanés, ils sont en Turquie, en train de faire les enquêtes. Je vous dis, la justice pour Blanche. Je demande à toute la communauté, criez fort, la justice pour Blanche. On a crié pour Alexandre. On a crié pour Chebea. On a crié pour Amatungulu. On a crié pour Osimu Kendi. Nous devons crier aussi merci. Et je dis merci à tout le monde. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci également à Mamou. Merci.
qui a quitté Johannesburg pour venir ici à Pretoria, pour faire l'émission ici. Je dis merci à Ams Info. Je dis merci à tout le monde qui ne cesse de me soutenir. Écoutez, j'ai eu des appels de Bukavu après l'émission qu'on a fait le dimanche. Okay. Il y a des gens qui m'ont appelé de Bukavu pour me dire merci mon frère, on a aimé Blanche. Et jusqu'à aujourd'hui on se demande Alikoufaï. Bon, allez-y comprendre les Swahili. Alikoufaï. Depuis que Blanche est partie, il vous est déjà arrivé de rêver d'elle ou de la revoir en songe? Moi, j'ai rêvé Blanche une fois. D'ailleurs, merci, tu m'as rappelé une chose. Moi, j'ai rêvé Blanche une fois. Mais là... Parce que tu l'as voulu. Même la Bible dit qu'il cherche, trouve et qu'il supporte. Tu as trouvé. Quand tu parles que non, moi, allez demander chez Marcelo. M'as-tu vu ces messieurs-là? M'as-tu vu, je te dis, m'as-tu vu ces messieurs? M'as-tu vu? Et puis, en plus de ça, quand les gens parlent qu'il est pasteur, mais écoutez une chose. Vous savez, un jour, lui-même, comme il a l'habitude de parler, c'est un monsieur qui parle comme une femme. Il n'a pas de retenue. Vous savez, un homme a il y a des caractères d'un homme. Des caractères masculins. C'est-à-dire, il faut avoir un peu de retenue quand tu parles. Mais c'est pas lui. C'est pas moi. Mais un jour, il rencontre, après la mort de Blanche, il dit, vous savez, Blanche de son vivant, elle ne voulait même pas entrer dans les trucs là, l'air lodge qu'il a construit à la deuxième rue là. Mais ma soeur était là, elle a tiqué. Marcelo a dit ça. Mais oui, il a dit ça à la famille. Ma soeur a dit, mais pourquoi elle ne voulait pas y entrer? Parce que c'est votre temple ou votre lodge ou votre je sais pas, votre sanctuaire. Je dis, ah, je ne sais pas. Mais après, il a changé, l'autre sujet. Ah bon? Ah, mais je te dis. Non, ce monsieur, il faut avoir le temps de l'écouter. Ce monsieur, il faut avoir le temps de comprendre ce qu'il est. Vous n'allez même pas l'acclamer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Que pensez-vous de l'acclameur public? Je crois d'abord, je suis très heureux, je suis très content. Parce que nous avons reçu beaucoup de soutien moral. Il y a des gens qui appellent de partout. Il y a des gens qui m'ont appelé des États-Unis d'Amérique, du Canada, partout, même ici en Afrique du Sud, Cape Town, Birman, les gens m'ont appelé. Et curieusement, il y a aussi des frères qui m'ont appelé en Boujima et en Gandajika. Pour me dire, il y a même un vieux papa qui me dit, je suis de près ces problèmes. Vraiment, mon frère, mon fils, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Il y a des gens qui m'ont appelé des Bukavu, par-ci, par-là. Donc vraiment, je vous remercie. Je crois que tout le monde est mécontent et tout le monde a besoin de comprendre et de voir la suite de ces problèmes. Et la suite, on va y arriver parce qu'il y a déjà les enquêtes. Je vous ai dit les premiers éléments, c'est-à-dire nous sommes allés à la pompe funèbre pour vérifier l'information. Pas à la pompe funèbre. Vous êtes rendu en Turquie pour vérifier. C'est là que vous avez trouvé que d'Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre qui a juste accompagné le corps. C'est-à-dire qu'ils ont livré, la pompe funèbre a livré le cercueil, habillé, Blanche, comme on fait toujours pour les funérailles. Donc ça n'a rien à voir. Donc il a juste signé et on a présenté à la pompe funèbre un clochard, soit disant que c'est lui l'ami de Blanche. Et quand le team qui est en Turquie, ils ont essayé d'entrer en contact avec ces messieurs, ils voient un monsieur là bizarre, ils voient un monsieur avec des locks, un monsieur là compliqué, ils disent mais c'est qui ces messieurs là? On essaie un peu d'entrer avec lui, il dit il parlait turquish, évidemment, il a dit d'autres choses. Et après, bon, ils se sont rendus compte, non, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais les enquêtes continuent en Turquie, je le salue encore, on continue. Et quand on essaie de voir les noms du médecin, les médecins n'existent même pas. Waouh. Voilà. Pasteur Marcelo, vous êtes un homme, avant que vous ne soyez homme de Dieu, on vous appelle homme d'abord. C'est-à-dire, étant comme vous devez avoir la compassion, vous devez avoir la réflexion,
Vous devez avoir la compassion, savoir compatir avec les autres. Vous pouvez aussi avoir cette capacité de pouvoir réfléchir et vous dire, non, c'est une enfant d'autrui. Étant comme, parce que étant qui met, quand on vous frappe, on vous harcèle, vous aurez mal. Mettez-vous aussi dans la peau de la famille des Blanches. Si cela vous arrivait à vous, quelle serait votre réaction? N'oubliez pas que tout se paie ici-bas et à bas prix. Vous serez mesuré avec la même mesurette que vous utilisez pour mesurer d'autres. Ça, n'oubliez pas. Monsieur Christophe, c'était déjà quand la dernière fois que vous aviez échangé avec Blanche? La dernière fois, c'était l'année passée, avant sa mort. Ah, le jour de la célébration de... Des oracles d'abord. Des oracles, je l'appelais. C'était pour féliciter Oracle. Hein. Et puis on a encore parlé avec elle, c'était au mois de mai. Non, d'abord au mois de mai, le jour de l'anniversaire des mamans. C'était 19 mai, ou chose comme ça, l'anniversaire des mamans. On a parlé ensemble dans la famille, et puis bon, on a fait un programme pour faire quelque chose pour maman. Et voilà. Et après, c'était le mois de juin. On a encore parlé le jour de la fête des oracles. Voilà. Et après, les samedis, quand j'ai appelé, les jours où elle partait en Turquie, quand j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit non, je suis en route vers l'aéroport. Oh, vous lui avez appelé ces samedis? Oui, j'ai appelé au Sylvie, il m'a dit je suis en route vers l'aéroport. Et Blanche m'a appelé parce que elle voyage. Donc voilà. Et j'ai essayé d'appeler Blanche, ça ne passait pas, donc c'est un peu ça. Je dis à Sylvie, bon, dites-la bon voyage et tout. Voilà. Et après 2 jours, Marcelo est allé tuer ma soeur en Turquie. Nous aimerions être fixés. Les dimanches, pendant qu'elle a parlé avec votre maman, c'était pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'elle avait dit précisément? Avait-elle dit à maman que non, je vais me rendre à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant leur causerie ou leur échange? Ouais, avec maman, Blanche disait seulement que maman prie pour moi. Prie pour moi. Il y a d'autres histoires qu'ils ont parlé que je ne me rappelle plus. Mais elle a parlé longtemps avec maman. Elle a parlé longtemps avec maman. Là, elle était à l'hôtel. Là, elle était à l'hôtel. Pas à l'hôpital. Pas à l'hôpital, à l'hôtel. Elle parlait avec maman à l'hôtel. Et après, bon, à un moment, après, elle a décroché. Maman a essayé de rappeler encore. Ça ne passait pas. Jusqu'à ce que vous appreniez la nouvelle. Mais comment? Elle était vraiment très inquiète. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a tenté encore. Elle a appelé la grande sœur, elle a appelé la petite sœur pour dire, bon, vous aussi essayez un peu d'appeler Blanche pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Quand on essaye, on a essayé. On a essayé. D'abord, Marcelo nous a menti. Il y a 2 dates de la mort de Blanche. Voilà. Mais on va en parler. On va en parler. Il y a une vidéo, je crois que c'est une récente vidéo, dans laquelle nous voyons Pasteur Marcelo tenir des propos comme... D'abord, il a écrit « Refusez d'être l'esclave de votre passé douloureux ». Et puis, ils ont sorti une vidéo dans laquelle ils disaient que si vous tapez une nouvelle relation, il faut vraiment que cette nouvelle relation vous aide à oublier votre ancienne relation. Effacez tout, parce que ce n'est pas normal que vous ayez une nouvelle relation et que vous restez seulement focus sur l'ancienne relation. Non, 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 non. Il faut évoluer, changer des choses et tout. Et puis, on a vu qu'il a modifié les comptes Instagram des Blancs. Il a enlevé ses noms. Il a seulement remis Blanche. Mais quand je vous dis que Marcelo, il peut mentir tout le monde, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il peut mentir la dame, la fille là qu'elle a envoyée dans les médias pour parler de choses, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il le sait bien. Il a une conscience chargée. Il a le sang de Blanche dans ses mains. Et cette affaire ne termine pas.
Et d'autant plus qu'on n'a pas trouvé la solution, d'autant plus qu'on n'a pas eu la vérité. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire que non, mais écoutez, elle est déjà morte. C'est bon, il n'y a pas de problème. Elle est morte, oui, c'est vrai, mais nous voulons voir, nous voulons connaître la vérité. C'est votre droit de venir étaler votre point de vue sur les réseaux. C'est aussi notre droit de défendre la mémoire de notre petite sœur. Donc voilà. C'est comme ça. Donc, la vidéo que vous voyez là, moi, ça ne m'étonne pas parce que... Mais ça vous a quand même choqué de voir ça? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand je vous dis c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un monsieur qui se contredit un peu trop dans ce qu'il dit. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Mais vous n'avez pas à suivre Roger Baka. Roger Baka parlait. Il a essayé un peu d'expliquer comment ce monsieur il est. Et tout ce qu'il dit, les rattrape toujours. Les rattrape. Est-ce que de loin, on vous a aussi permis de voir la dépouille mortelle de Blanche? Son cadavre, je parle de son cadavre. Oui, à la morgue, oui. Et puis, là où le corps a été installé. On vous a appelé sur la vidéo? Oui, il y a la maman qui était là avec ma tante, la grande soeur de la maman. Et là c'était le jour de la sortie du corps? Non, là c'était au stade. Puis... Non, je parle du cadavre. Comme il était allongé là, vous avez vu son corps? Oui. Ma soeur était à la mort. Elle vous a appelé? Oui, ma soeur était à la mort, elle a vu le corps. Vous, personnellement, vous avez vu Blanche? Non, vous n'avez pas tenu à voir Blanche. Voilà. Mais est-ce que quand votre soeur a vu le corps de Blanche, Blanche présentait-elle des signes de l'opération ou... Bon, quand on a essayé de changer, c'est-à-dire d'apprêter son corps, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Mais quand le cadavre est arrivé à Kin, quand la famille de Blanche a pris place au son de la mort, Pasteur Marcelo aussi était là. Non. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas cherché à vérifier pour faire des constats? Pourquoi? Voilà. Elle n'avait pas la présence d'esprit. Mais non. Là, tu parles de la famille. Oui, de la famille de vos sœurs. Elles auraient dû vérifier. Parce que c'est leur sœur, quand même, après tout. En fait, c'était un peu compliqué. Au lieu de venir poser des questions par la suite. Vous savez, je vais te dire une chose. Tu vois l'histoire de l'opération. Quand les gens ont commencé à crier sur la toile que non, la femme de Marcelo a fait la BBL, tout ça. C'est Marcelo qui a lancé ces rumeurs-là. Oh, la rumeur en question. Oh, mais c'est Marcelo. Ah bon? Mais c'est comme ça qu'il opère, c'est comme ça. Parce que tu vois, il connaît bien la mort de Blanche. Il connaît de quoi Blanche est morte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais lancer quelque chose dans les réseaux. Les gens vont se fier à ça. Dire que non, il est mort de ça. Mais en réalité, il connaît bien ce qu'il a fait à Blanche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après, quand votre maman a avié encore l'accès sur les enfants, qu'est-ce qu'il se disait quand on a rencontré les enfants? Il se disait quoi? Est-ce qu'elle voyait les enfants en présence du pasteur Marcelo ou le pasteur Marcelo pouvait la laisser seule avec les enfants et... Non, mais elle parlait avec les enfants à côté. Mais certes, il y a toujours des gens qui étaient là, non loin, parce que, vous savez, Marcelo, c'est un petit malin. Il laisse les enfants, mais il y a peut-être une personne non loin des enfants pour écouter ce qu'il faut dire aux enfants. Voilà. Peut-être qu'il y avait aussi une caméra cachée. Ah, c'est ça aussi. Donc, les enfants sont tristes. Mais les enfants étaient heureux, ou elles présentaient-ils une joie immense? Mais il faut voir la photo. Il faut voir la photo. Il faut voir la photo. Vous allez comprendre. Vous allez directement comprendre. Ça va me poser la question. Il faut voir la photo. Voir même les petits tabires. Mais vous imaginez que cet enfant-là, de 2 ans, il a toujours demandé, posé la question. Où est la maman des tabires? Où est la maman des tabires? Les tabires qui posent cette question? Mais oui, je te dis. Je te dis. Mais pourquoi est-ce que pasteur Marcelo n'a même pas permis à votre maman de rester chez lui pour prendre soin des enfants de sa fille? Non, mais écoutez, ça, déjà, ça ne peut même pas se faire.
Parce que nous avons nos traditions qui ne permettent pas à une belle-mère de rester chez sa fille. Il peut venir rendre visite, c'est bon, mais rester là, non. Il y a des cas comme ça, mais généralement, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.